précédemment dans Family Secrets. Je sais qu'on s'est dit que cette maison serait remplie d'amour et de joie. Mais je veux savoir une chose. Ton père, est-ce qu'il va nous accepter, le bébé et moi? Je m'en fiche pas mal. J'ai tout perdu. Je sais que je n'ai plus rien. Donc je me fiche de ces gens. Je dois tout recommencer à zéro. Où étiez-vous? J'ai tenté de vous joindre. Pourquoi vous ne preniez pas mes appels? C'est moi qui n'ai pas pu vous joindre, et non l'inverse, Miss Patel. Alors dites-moi tout. Dites-moi comment vous comptez faire pour que la loi soit de votre côté. Eh, vous voulez vraiment D-Mag? C'est potentiellement votre seule chance de le faire tomber, est-ce que vous me comprenez? Et surtout sans qu'il n'y ait trop de casse. Oh, Monsieur Bicou a fini par nous trouver cette merveille. Ok. Il reste toujours connecté une fois qu'on Ouais. l'allume. Il se connecte sur le réseau cellulaire. Pour capter les conversations, il les enregistre également. J'ai entendu dire dans les rues que D-Mag a tué un officier de la cellule. Et ses petits copains veulent en découdre. S'ils l'ont, ils me feront une belle fleur, alors je n'ai rien à perdre. Non, 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 non. On sait bien que ça vous gâchera le plaisir. Vous voulez le voir souffrir, qu'il puisse payer pour tout ce qu'il vous a fait subir. Les pères félicitent leurs enfants quand ils apprennent qu'ils deviendront grands-pères. Mais avec toi, ce sont les chiffres qui t'importent. Moïse, Comme vous le savez, nous avons décidé de suspendre l'enquête sur César Mukwena pour nous focaliser sur une personne qui représente une menace immédiate pour la cellule. D-Mag est désormais notre principal suspect. Avez-vous allumé l'appareil? Oh oui, c'est fait. Parfait. Ça a été un plaisir de faire affaire avec vous, Bicou. Alors comme ça, on déjeune sans moi? c'est mon premier repas de la journée. Et t'attendre ne faisait pas partie de mon plan. Qu'est-ce qui te rend susceptible? Je pensais qu'on était passé à autre chose. Pourquoi ta banque a des problèmes? Et Dubaï dans tout ça, quel est le rapport? Écoute, ce qui se passe, c'est que je dois beaucoup d'argent au prince Khalid. Il possède 51% de MMB. Et il vient ici pour les récupérer. Donc Cléo a tenté de lui faire changer d'avis. Et on sait tous comment ça s'est passé. Écoute, ce que je trouve étrange, c'est que Prince Khalid a annulé toutes nos réunions, ce qui voudrait dire qu'il vient ici en personne. Nous devons trouver un moyen de l'arrêter. Barry, Gabriel, Hannibal et Mega sont tous sur le coup. Ils essaient de trouver les informations sur lui, n'importe quoi, les points faibles, qui pourraient servir à amener Cléo à la maison. Tu aurais pu venir m'en parler. Sheba, j'ai eu affaire à bien pire. Il ne s'agit pas de ça, César. Quand je t'ai dit que j'étais là pour toi, je le pensais. Oui, repoussez tous mes rendez-vous. Et s'il vous plaît, dites au patient que je l'appellerai. Oui. Ok, écoutez, je dois vous laisser. À plus tard. Merci. Détective B. Vous avez l'air surpris. Vous vous attendiez peut-être à quelqu'un d'autre?
Désolé, je me suis trompé de voiture. Non, c'est la bonne voiture. Vous êtes ici pour rencontrer Themba Biko. Je suis sa supérieure. Quel genre d'affaires traitez-vous ensemble? Où est-ce qu'il est? Je vous ai posé une question. Qu'est-ce qu'un docteur pourrait bien avoir à faire avec un détective de la cellule? Écoutez, c'est une affaire professionnelle. Vous discutez d'une affaire personnelle dans le sous-sol de mon immeuble? C'est très intéressant. Écoutez, est-ce que l'officier Biko va bien? Il va bien. Je vais prendre en charge ses affaires à partir de maintenant. Alors n'hésitez pas à me dire quelles sont les affaires que vous avez avec lui. Comme je vous l'ai dit, capitaine, nous n'avons aucune affaire. C'est juste quelque chose de personnel. Je vais finir par le découvrir. Alors pour éviter que nous perdions du temps, dites-le moi maintenant. Je vais vous le répéter. Nous n'avons aucune affaire. C'est juste une histoire personnelle et ça n'a rien à voir avec vos enquêtes. Docteur. Je vous ai pourtant donné une chance d'être franc avec moi. Docteur, si jamais je découvre que vous m'avez Je menti... ne cache rien, capitaine. Bref, je verrai Biko. Ce n'est pas près d'arriver. C'était un plaisir de vous rencontrer, capitaine. Bonne journée à vous. Entrez. Monsieur, j'ai eu des nouvelles de Gabriel. Ils se sont mariés à Vegas. Il semble que oui, monsieur. C'est tout à fait le genre de Gabriel. Quand l'entreprise a besoin de lui, il n'est pas là. Nous sommes au bord de l'effondrement. Et c'est là que monsieur choisit de se marier à Vegas. C'est vraiment dommage. Il aurait pu m'en parler quand même. Je pense qu'il savait que vous alliez l'en dissuader. Parce que c'est une idée stupide. Je veux que tu sois le premier sur l'affaire du prince Khalid. Et assure-toi que Mega soit également au courant. Bien sûr, monsieur. Je suis entouré d'imbéciles. Entrez. Ah. Moïse, c'est toi. Papa? Merci d'être venu. Je voulais te donner des nouvelles de ta mère. Elle va très bien, et elle est toujours en prison, mais on ne lui a fait aucun mal. On s'occupe bien d'elle. Oh, c'est une excellente nouvelle. Écoute, concernant ces chiffres... Je le savais, je le savais. Je t'ai dit que j'allais me concentrer sur ma famille. Tes chiffres peuvent attendre. Non, ça ne peut pas. Papa, mon fils, cet enfant sera ton petit-fils. Est-ce que tu t'en soucies? Bien sûr que je le suis, Moïse. C'est tout ce que je fais, ou que nous sommes en train de faire ici, pour assurer son avenir. Je n'ai pas besoin d'argent pour assurer son avenir. Mon enfant a besoin d'amour, un sentiment que tu ne connais pas. Écoute, tous les sacrifices que j'ai faits sont pour le bien de cette famille. Et moi aussi, ce que je fais, c'est pour le bien de ma famille. Et si tu ne vas pas m'apporter ton soutien, alors reste hors de mon chemin parce que je ne vais rien te donner jusqu'à ce que je sois sûr que ma famille est en sécurité. Pourquoi es-tu si inféodé et recalcitrant? Ce comportement a une répercussion négative sur nos actions et nos investissements. Tu me laisses pas d'autre choix que de te couper les vivres. Papa, tu agis comme si tu étais acculé. Et tu me fais du chantage juste pour que je puisse t'envoyer ces chiffres. Eh bien, si c'est le seul moyen pour que tu m'écoutes. Dans ce cas, tu peux faire ce que tu veux. Coupe-moi les vivres si ça te chante. Une chose est sûre, c'est que grand-père est de mon côté, ok? Ton grand-père? Et il m'a promis de m'aider si jamais tu essayais de me couper les vivres. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser un message. Papa, il faut qu'on parle. David.
concernant ces chiffres. Je le savais. Et si tu ne vas pas m'apporter ton soutien, alors mets-toi hors de mon chemin parce que je ne vais rien te donner, jusqu'à ce que je sois sûr que ma famille est en sécurité. Pourquoi es-tu si inféodé? Ce comportement a une répercussion négative sur nos actions et nos investissements. Tu ne me laisses pas d'autre choix que de te couper les vivres. Papa, tu agis comme si tu étais acculé. Et tu me fais du chantage juste pour que je puisse t'envoyer ces chiffres. Eh bien, si c'est le seul moyen pour que tu m'écoutes... Dans ce cas, tu peux faire ce que tu veux. Coupe-moi les vivres si ça te chante. Une chose est sûre, c'est que grand-père est de mon côté. Ton grand-père? Et il m'a promis de m'aider si jamais tu me coupais les vivres. Tu as à peine touché ton repas. Ta sœur, ma femme, est dans une prison à l'étranger. Elle pourrait mourir. L'entreprise que j'ai bâtie pendant plus de 20 ans risque de s'effondrer. Donc excuse-moi si je ne fais pas de la nourriture ma principale priorité. Je comprends qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Mais cela ne te donne pas le droit de t'en prendre aux gens qui te soutiennent. Moi, par exemple. Ta sœur aurait dû me dire ce qu'elle préparait. Mais tu sais bien qu'elle agit de manière impulsive. Qu'est-ce que ça donne avec Barry? Eh bien, le palais est une véritable forteresse et les gens ne veulent pas contrarier ou ont peur de trahir le prince. Hannibal est entré hier soir et va tout planifier à partir de maintenant. Et qu'as-tu en tête? Aujourd'hui, faire sortir Cléo de prison n'est plus une option. Donc, nous devons trouver le moyen de parler au prince Khalid. C'est un peu ça. La dernière fois que vous avez parlé, il n'avait pas l'air de vouloir s'engager dans une conversation diplomatique. Oui, il est en colère et je le comprends. César. Je pense que tu dois considérer le fait que Cléo pourrait ne jamais revenir à la maison. C'est hors de question. Elle a pris une décision délicate. Et on ne dirait pas que Khalid veuille la lui pardonner. Il reviendra à lui. Il pourrait ne pas l'être. Écoute. Je veux juste que tu saches que, quoi qu'il se passe, je serai toujours à tes côtés. Merci, Sheba. Excuse-moi. César Mokwena. César. Ah, Prince Khalid, je suis content que tu m'aies appelé. Écoute, je peux tout expliquer. Tu m'expliqueras tout ça face à face. Je prends l'avion demain pour Johannesburg. Excellence. Qu'a-t-il dit? Il vient. On se rencontre demain. Pourrais-tu arranger les choses? Je l'espère, sinon on va devoir trouver un plan pour ramener ta sœur saine et sauve à la maison. Excuse-moi. Oui, je veux que toi et Barry veniez ici immédiatement. Barry et Hannibal arrivent. Bien, mangeons.
Oh, entre. Capitaine, j'ai quelques pistes sur la disparition de la fille de Wilson. J'ai pris un peu de temps parce que D-Mag a un certain nombre de bordels répartis à travers Johannesburg. J'imagine bien. Mais il y en a un qu'il fréquente beaucoup plus souvent. Tu penses qu'il la retient là-bas? Vu que la fille est sa monnaie d'échange, il devrait continuer à s'assurer qu'on s'occupe parfaitement bien d'elle, vous voyez? C'est logique. Est-ce que tu as déjà pris tes repères? Non, vous savez, le truc c'est que D-Mag n'y est pas allé ces 2 dernières nuits. Tu crois qu'il l'a déplacée? Oui, je commence à le penser. Alors comment tu vas t'en assurer? Oh, j'ai lancé un avis de recherche sur D-Mag, donc si quelqu'un le voit, je serai averti, mon capitaine. Est-ce que c'est fiable? C'est ce qui est étrange. Aucun de mes contacts n'a entendu parler de D-Mag. C'est comme s'il était devenu un fantôme. Tu penses qu'il sait que nous sommes sur sa piste? Non. Il semble pas être le genre de mec à faire profil bas, vous voyez, même s'il sait que la cellule est après lui. Alors c'est quoi la suite? Pour le moment, je vais retourner là-bas, surveiller cette maison pendant un bon moment et voir si je peux attraper une de ces filles en train de racoler. Je la ramène ici et je vois si je peux obtenir plus d'informations. Ok. Bien. Ça fait un moment que j'ai pas vu l'officier Biko. Est-ce qu'il est en mission? On va dire qu'il a pris des congés forcés. Êtes-vous en train de dire qu'il a été suspendu? Capitaine, qu'est-ce qu'il a fait? Autre chose? Non. Je n'arrive pas à croire que je vais voir notre enfant pour la première fois. Tu l'as déjà vu, bébé. Je t'ai montré les échographies. Mais là, c'est différent. Vu que cette fois, je suis là, je vais pouvoir entendre son cœur et le voir bouger, tu vois. Tu n'as pas besoin d'être nerveuse, je suis sûr que notre fils va bien. Ah, je sais qu'il va bien. Tu sembles pensive. Tout va bien? Hier, lorsque tu es allé voir ton père, je suis allée voir Shanice. Je suis sûr qu'elle était très heureuse de te voir. Est-ce que quelque chose est arrivé pendant que tu étais là-bas? Elle t'a fait du mal? Non. Elle ne m'a pas fait de mal, mais quelque chose s'est passé. Pendant que nous parlions, elle a touché mon ventre et j'ai eu une vision. Qu'est-ce que tu as vu? Je n'ai rien vu, c'est juste que j'ai entendu des sons. Et ce sont les mêmes sons que j'ai entendus autour de toi. Une voiture qui s'écrase et un bébé qui pleure. Coco, je ne comprends pas. Je pensais que tu pouvais sentir l'énergie des gens quand ils sont près de toi. Ouais, en principe. Alors comment tu arrives à sentir mes souvenirs? Je crois que Shanice est liée à ton passé d'une manière ou d'une autre. La première fois que je l'ai rencontrée, c'est quand toi et moi on a commencé notre histoire. Tu es sûr? Peut-être que tu étais trop jeune pour t'en souvenir? Après ton départ, elle m'a appelé. Elle m'a dit quelque chose de très troublant. Elle m'a dit que mes parents m'avaient enlevé et qu'en vrai, c'est elle ma mère. Après cet accident de voiture? Hein? Ouais. Quand j'ai demandé à mes parents ce qu'il en était, ils m'ont raconté toute l'histoire. Ils m'ont dit que c'est ce qu'elle fait en fait. Elle extorque de l'argent aux gens et que c'était une arnaque. Est-ce que tu as essayé de faire des recherches, d'en savoir un peu plus, hein? Eh ben, je n'avais aucune raison de faire confiance à un parfait étranger plutôt qu'à mes parents, tu vois. Donc je suis juste passé à autre chose. Mes visions me disent toujours la vérité. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fallu 4 gars pour le déplacer. Eh bien, c'est un homme qui est fort.
Combien de temps allez-vous le garder endormi? Je verrai. Je vous avais dit que j'étais plein de ressources. À présent que Dimag est hors de notre chemin, on peut maintenant s'occuper de César. Alors, quel est le plan? Mon plan est en marche depuis bien longtemps et j'ai besoin que vous l'accélériez. Vous vous souvenez quand César a vendu des actions de grande valeur il y a quelques mois? Oui, c'était un geste stupide, il a perdu beaucoup d'argent. Bien, c'était moi. Oh, Je suis allé à MMB. Je me suis fait passer pour lui. Mais cette fois-ci, j'ai besoin de rassembler des informations qui peuvent l'envoyer en prison pour longtemps. vous voulez le livrer à la cellule? Oui. La dernière fois que j'ai fait le coup, il a doublé la sécurité. Je dois m'assurer qu'il ne me surprenne pas. Oh, et qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, vous connaissez César depuis longtemps, donc je pense que vous pouvez m'aider à être plus convaincant. Bon. Changez votre code vestimentaire sera un bon début. Quand j'aurai fini de vous coacher, même César croira que vous êtes lui. Super. Mais où allez-vous? Nous devons commencer. Je dois m'assurer que mon nouveau patient est bien installé. On peut commencer demain. Je vous enverrai la localisation de l'endroit où je serai. Franchement, ça me dérange vraiment de se rencontrer dans cette voiture. Love is a wonderful thing. Love. Love is a beautiful thing. Yeah. Love. Ooh, this love. Love is a wonderful thing. This love, yeah.